Bonjour, c'est Santara. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 16 au 23 janvier. Allez, c'est parti, comme d'habitude, avec 6 cartes de l'oracle d'Ashita, mon jeu favori. J'espère que cette créatrice, Shizuko, va bientôt en créer un autre, j'espère. Parce que j'aime tellement celui-là que j'aimerais bien qu'elle en fasse un sur le thème, pourquoi pas, spécial amour, enfin voilà, ou travail, mais un qui est peut-être plus spécifique. Enfin à voir, bref. Bon, j'espère que votre semaine s'est bien passée. J'ai eu pas mal de retours, comme quoi les énergies précédentes vous ont beaucoup parlé. Donc c'est super. Allez, quelles énergies nous attendent la semaine prochaine? Alors, on a le journal, le sablier, la semeuse, le mendiant, l'or, le tunnel et le talisman. Alors, on me montre que par le passé, donc ça peut être les jours qui se passaient, ça peut être les mois passés, les années passées, les semaines passées, enfin ça vous adaptez. Il y a des nouvelles qui ont été très très longues, il y a des choses, vous avez vu vraiment le temps s'étirer. Voilà, ça peut être alors ça peut être des nouvelles de quelqu'un, mais ça peut être aussi des contrats, un contrat de travail, un contrat immobilier. Il y a quelque chose qui a vraiment pris énormément de temps et vous avez l'impression que ça ne se finissait jamais. Pourtant, aujourd'hui, on me montre que en fait, vous semez quand même des graines pour récolter ça. Enfin, voilà, vous restez pas en fait les deux pieds dans le même sabot. Malgré quand même ce manque que ça peut vous créer. Parce qu'on a le mendiant. Le mendiant, c'est le manque, c'est la tristesse. Euh, Même si voilà, il y a le fait de ce retard de papier, de choses, vous attriste, vous quand même vous décidez de l'aller l'avant. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça vous apporte? Ça vous apporte l'abondance, l'or et la sortie du tunnel. Donc c'est vraiment chouette. Et en plus, vous avez encore la meilleure carte du jeu qui en dit que celle-ci elle atténue toutes les cartes autour. Mais comme pour moi ce sont que des cartes positives, donc en fait même si les choses ont pris du temps, si les choses vous ont semblé interminables, aujourd'hui en fait on montre que vous allez de l'avant. Même si effectivement ce retard vous chagrine, dans tous les cas vous avez quand même l'or, l'abondance qui arrive. Bah, c'est chouette. Franchement, super nouvelle. Allez, je vais prendre trois cartes de plus avec la sagesse de l'oracle pour voir s'il y en a quelque chose ou pas. Non, je vais prendre 6 cartes. En fait, j'ai 3, mais ça sera 6 parce que j'aime bien, genre, elles se suivent. Hop. Plus que 2. Ah ben voilà. Ah ben, super, j'ai les deux. Bon, on a encore le sablier, tiens. Alors, qu'est-ce qu'on a? Couper du bois, donc faire du ménage. Vous avez ouvert en fait la porte en grand, vous avez fait du tri, du ménage. Et vous avez eu quand même l'impression que vos espoirs vous échappaient. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes entre deux mondes. C'est ce qu'on va retrouver un petit peu ici avec la semeuse et le mendiant. Vous allez quand même de l'avant, même si vous avez ce manque. Donc en fait vous êtes entre deux mondes et avec le respect des règles. Pour moi le respect des règles, je pense, c'est surtout que vous respectez vous-même, vous respectez en fait vos croyances, vous respectez en fait sur le fait que vous savez que vous méritez le mieux et du coup vous accrochez vraiment à ça. L'histoire sans fin, on retrouve encore ce côté, cet esprit d'être enfermé. Et pourtant, on vous dit approchez du gouffre. C'est-à-dire qu'en fait, si vous restez, si vous allez de l'avant, vous allez vraiment vous libérer de cette sensation de tourner en rond. Et je vais regarder la carte qu'il y a. Vous avez la bénédiction. Donc c'est la bénédiction qui arrive. Donc là encore, par le passé, ouais, vous avez vraiment fait du tri dans votre vie. Même si vous avez l'impression d'avoir perdu ce que vous espériez à aujourd'hui, vous allez quand même de l'avant. Même si ça vous pèse, vous avez toujours au fond de vous ce petit pincement au cœur. Vous restez digne de vous. Et ce que ça vous amène, c'est vraiment en fait de vous libérer. Faut-il encore savoir se détacher, savoir se lâcher prise. Mais on vous dit qu'en fait c'est une vraie bénédiction pour vous. C'est super. Alors après, voilà, là c'est un peu vague. Je sais pas si c'est sentimental, parce que ça, tout à l'heure avec les contrats, je vous parlais de contrat de travail. Et si on parle du travail, en fait, je vais reprendre. Il y a des contrats, peut-être des choses, soit des promotions ou des changements de poste qui mettent du temps et ça vous attriste. Et du coup, vous avancez peut-être, soit vous faites des démarches ailleurs.
soit pour moi, en fait, vous ne restez pas là à attendre que ça tombe. Soit vous refaites une demande, soit vous repostulez ailleurs. Même si vous dites ouais, ça n'a pas marché, c'est peut-être parce que je ne suis pas apte. Mais non, vous y allez parce que dans tous les cas, vous allez vraiment récolter le fruit de votre travail. Donc le tout, en fait, si on regarde ici, c'est juste de vous lancer. Mais dans tous les cas, vous êtes sur la bonne direction parce que vous avez le talisman et la bénédiction. Si on parle plutôt côté cœur, c'est comme si vous attendiez des nouvelles, si vous attendiez des contrats niveau cœur et que ça ne soit pas arrivé, ça a pris du retard, même peut-être que pour vous, vous avez l'impression que c'était mort. Vous avez décidé en fait de continuer votre vie. Vous avez décidé en fait d'aller de l'avant parce que dans tous les cas, ça sert à rien d'être triste, ça sert à rien de se lamenter. Et du coup, en fait, encore une fois, ça vous amène, c'est que du positif. Faut-il encore se détacher? On a toujours ce lâcher prise, mais dans tous les cas, voilà, vous avez de superbes cartes qui suivent. Je vais essayer de compléter avec l'oracle des miroirs. 4 cartes. Le verdict. Donc il y a quelque chose qui arrive, hein, une décision, une nouvelle. L'enfant. Allez, 2 cartes de plus. Alors, il y a combien? Ouais, non, mais je les garde alors. Bon, j'ai 5 cartes. Le verdict, l'enfant, le temps, le travail, le boomerang. Alors, donc, il y a peut-être une décision qui a été prise. Pour moi, c'est une décision qui n'était pas forcément de votre ressort. Là, on parle de l'enfant, alors c'est peut-être ça peut être un jugement, bien sûr, au tribunal. Ça peut être aussi quelque chose qui, pour moi, qui vous a fait perdre votre côté jovial. Parce qu'avec, on voyait, ici, on voit les enfants qui s'amusent. Et je ne sais pas pourquoi, pour moi, ce verdict, c'est comme si vous avez fait perdre ce côté plutôt jovial. Ou alors si le verdict envers des enfants ne vous avez pas forcément convenu à 100%. Et on vous dit qu'avec le temps et du travail, il y a quand même un retour. Il y a quand même un retour aux festivités. On a la signature avec les contrats qui arrivent. Je vais prendre un peu plus. Allez, 2 cartes. Juste pour voir de quoi il s'agit par rapport à ces contrats, ce retour du passé. Ça fait un peu beaucoup. Allez, 2 cartes. Oh, ben, on a la loi. Le retour. Oui, bah, on a le boomerang, le verdict, la loi, ça j'ai bien compris. Et on a quoi? Le miroir magique, tous les espoirs sont permis. Donc ouais, vraiment je le sens comme ça. Il y a le retour de quelque chose comme si c'était un... Alors, il y a eu, là c'est le verdict, le jugement, ça a été quelque chose qui vous a été imposé, hein. Mais là, c'est comme s'il y avait l'intervention divine. En fait, le retour à ce que vous méritez, tout simplement. Ça peut être le retour à l'amour, ça peut être le retour d'une vie sereine, même si, voilà, par le temps, vous avez l'impression d'avoir perdu un petit peu ce côté magique, ce côté féerique de la vie. Pour moi, en fait, il y a des choses qui arrivent, des contrats qui sont signés. Alors, ça peut être mariage, ça peut être... des contrats de travail, ça peut être peut-être aussi, là si on parle de garde d'enfants, peut-être un assouplissement ou du moins une conciliation où ça va un petit peu plus dans le sens que vous souhaitiez. Mais il y a des choses positives. Après, quand je parle de mariage, si on parle de cœur, ça peut être tout simplement reprendre contact avec l'être aimé qui, cette fois-ci, les nouvelles vont être plus que coucou, ça va être déjà plus engagé. Parce que le contrat, on ne parle pas forcément de pax ou de mariage, mais de quelque chose de plus concret, d'engagement. Voilà pour ce qui est de ceci. En parlant de cœur, on va regarder avec le Love Amethyst. Allez, 6 cartes pour les énergies de la semaine pour voir ce qui nous attend côté cœur. 6 cartes. Bon, ça n'a pas l'air de vouloir. Allez, 6 cartes côté cœur. Il y a quand même des gens qui attendent du cœur, dis donc. Allez, 6 cartes. Bon, mais ça n'a pas l'air, il va falloir que j'aille les chercher. Hop, d'habitude, elles sautent toutes seules, elles sont super motivées. Et là, c'est un petit peu plus long, mais ça y est, ça arrive. C'était le temps peut-être que les énergies se diffusent.
Oh, le happy end, super. Alors, rencontre nouvelle personne, ça dit non. Il y a des messages envoyés et des messages reçus. Donc tout à l'heure, je vous disais peut-être des échanges plus concrets avec quelqu'un. Il y a l'attraction, le happy end et sur la fin d'un cycle, la froideur. Donc les semaines précédentes, à chaque fois, il y avait quand même cette nouvelle rencontre, cette nouvelle personne et je vous disais non. Non, c'est pas une nouvelle personne. Je vois plutôt le retour de quelqu'un. Alors forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. Et juste avant, quand je vous parlais du décontrage, je vous dis ça peut être aussi côté cœur, ça peut être aussi des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles beaucoup plus concrètes, des échanges de messages. Et là, on me dit qu'en fait, effectivement, vous allez envoyer des messages, vous allez en recevoir. Il y a une vraie alchimie, c'est le happy end. D'ailleurs, c'est la fin d'un cycle. Pour moi, c'est surtout la fin de la froideur, parce qu'avec l'hiver, on voit aussi la froideur. Je le vois pas vraiment là comme saison, hein. Je le vois vraiment sur le fait que, voilà, on arrête cette froideur. Je prends, allez, 3 cartes de plus. Genre 3 cartes de plus. Alors, ça vous concerne. Il y a des sorties, une invitation. Et le karma, la relation en lien karmique. Bah oui, pour moi, c'est le retour du passé. C'est vraiment, si vous êtes en relation avec quelqu'un, même si vous avez l'impression que ça s'est fini, et que là encore, c'était pas votre souhait, pour moi, il y a ce retour. Je le dis, ça fait plusieurs semaines. Mais je le sens vraiment comme ça. Je sais pas, je peux pas l'expliquer. Mais avec l'intervention, tout à l'heure je vous parlais d'intervention divine et ça peut être ça. Quand on a un lien flamme jumelle, âme sœur, il y a quelque chose, on a beau lutter, mais en fait ce qui doit être sera, hein, même si on prend des chemins différents, au bout d'un moment on finit toujours par se retrouver. Donc ouais, c'est vraiment chouette. Allez, les portes de l'intuition. Est-ce qu'on peut avoir 3 messages des portes de l'intuition pour cette semaine à venir? Ouais, ça fait beaucoup là. 3 cartes. 2, super. 1, 2. C'est toujours aussi fouillis, hein, je sais. Mais bon, ça va, je reçois plus de messages comme quoi hein, vous me dites oh là là, t'en as mis partout. On a du mal à suivre. A priori, vous êtes habitué à mon bazar bien organisé. Il y a la nouvelle page, la méditation et le pont du futur. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Ben oui, il y a la fin d'un cycle qui est là. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui arrive. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ben là, je vais plutôt le trouver avec ceci où je vous disais, en fait, il faut vraiment peut-être lâcher prise, se jeter dans le vide. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous avez peur, si vous n'osez pas, forcément, quelque part, le plus compliqué, c'est le premier pas. Tout le reste, après, une fois en fait qu'on a fait le pas, le mécanisme se met en route. Et là, pour moi, ça va vraiment le retrouver. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc, c'est plutôt allez-y. Et le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à venir réalité. Mais oui, c'est vraiment ce qu'on dit. Il y a une nouvelle page qui arrive. Le tout, c'est de vraiment continuer et y aller. Mais dans tous les cas, pour moi, on me montre que tout ce travail, vous l'avez fait depuis déjà des mois. Et que maintenant vous êtes vraiment dans ce côté positif, vous pouvez toujours me dire bon allez je reste positif dans tous les cas, ça va arriver. Et de plus en plus je lis de vos commentaires où les choses arrivent. C'est génial, j'adore quand vous m'annoncez de super nouvelles. Donc voilà, c'est génial. Mais pour aujourd'hui c'est pas mal, je vais quand même faire les gris-gris des rats. Je vais pas utiliser plus d'oracle que ça parce que je trouve que le message se suit. Donc un message d'encouragement comme toujours. Allez, vous connaissez le principe avec... Hop, j'ai une boucle d'oreille qui s'est baladée là-dedans. Les gris-gris des rats, ça fait toujours un petit peu de bruit. Vous êtes habitués. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tac, tac, tac. Hop. Alors, donc pour moi, la roue tourne par rapport à des médisances et des jalousies. C'était comme un schéma répétitif, mais on vous dit que tout ça, la roue tourne et qu'il d'ailleurs, il va falloir couper. Couper avec le fait de vous dire que dans tous les cas, quoi que vous fassiez, vous allez être jalousé. Si vous coupez avec ces rumeurs, avec ces choses, voilà, enfin pour moi il y a quelque chose de coupé. De toute façon il y a quelque chose qui va s'ancrer, qui va vraiment se mettre en place. Avec le téléphone, je vois les nouvelles, des solutions qui arrivent et on a toujours le succès, l'abondance. Donc aujourd'hui en fait la roue elle tourne, donc vraiment couper avec ces schémas répétitifs ou dans tous les cas, quoi que vous fassiez, vous aurez toujours des personnes qui vous critiquent, qui vous jalousent. Surtout quand on voit votre réussite, que ce soit professionnel, parce que tout à l'heure on parlait de contrat, que ce soit une réussite niveau verdict, s'il y a des enfants en jeu,
que ce soit une réussite amoureuse. Dans tous les cas, quand vous réussissez quelque chose, malheureusement, il y a toujours des gens vieux parce que eux, soit ils n'osent pas faire les choses, et du coup, bah, ils jalousent votre réussite, soit parce que eux-mêmes, bah, en fait, ils sont tellement dans le négatif, ils n'arrivent pas à... Bah, en fait, ils n'arrivent pas à avoir le bien des gens. Quoi qu'on fasse, ils verront toujours du négatif. Donc, vraiment couper avec ça. Ancrez-vous parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Dans ces nouvelles, il y a des solutions pour un avenir radieux. Bah, je peux pas vous dire grand chose de plus, mis à part que je trouve ça encore super positif. Donc voilà. Bon, en tout cas, je sais que maintenant on est confiné à. Enfin, confiné, c'est pas vraiment le mot, mais on a le couvre-feu à 18h, je sais que c'est pas drôle, surtout pour vous qui bossez le soir, je pense aux boutiques, je pense aux coiffeurs, je pense à plein de métiers où en fait vous êtes obligé de fermer encore 1 heure plus tôt. Ça devient de plus en plus compliqué. Il y a les restaurateurs qui faisaient en drive, c'était chouette, mais quand on vit comme chez moi à la campagne, Uber Eats et Deliveroo, ça n'existe pas. Donc du coup, tous nos restaurateurs qui avaient trouvé un petit marché enfin pas de livraison, mais de drive, bah du coup, forcément, on va pas aller chercher nos repas à 17h, quoi. On n'est pas des papiers mamies, surtout pour ceux qui bossent, c'est assez compliqué comme ça. Donc je pense que ça va mettre à mal pas mal de personnes. Mais vraiment, restez positif. Ça finira tôt ou tard par s'arranger. Mais je sais que c'est facile de le dire, je suis pas je suis pas touchée par ça. Mais bon, voilà. Je pense fort à vous et puis vous avez vraiment, je vous envoie plein d'énergie positive. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, passez une belle semaine. Merci toujours à Denise qui me laisse un commentaire. Merci à Maggie qui m'encourage. Enfin, merci à vous toutes et tous aussi qui m'envoient des messages privés ou qui m'ont commenté directement sur mon Facebook à Santa Rakaya ou directement sous la vidéo. Allez, à très vite!